aujourd'hui dit que le président Issa Chiroma a gagné ces élections aujourd'hui? Je vais vous répondre, mais permettez-moi de revenir une seconde sur un fait très important qui vient d'être évoqué. C'est cette fameuse loi qui donne le droit à 15 jours. Une loi absurde est abrogée. Cette loi est absurde. Il n'y a aucun pays au monde où on est capable de dire « nous allons proclamer les résultats 15 jours après ». Et dans le même pays, l'audit du fichier électoral est discutable. L'accès aux médias est discutable. Les moyens mis à disposition le sont tout autant. Ce sont là les éléments. Sauf que pour l'instant, c'est ça la loi. Bien entendu, mais enfin, une loi est souvent faite par ceux qui sont en majorité, souvent parce qu'elle les arrange. Et donc, nous sommes dans une loi d'intérêt. Une loi qui favorise ceux qui sont au pouvoir. Mais enfin, ceci est dit. Revenons à la question. Revenons maintenant. Et puis, dernier point, 43 ans, même la Corée du Nord n'est pas arrivée à ça. Et vous pouvez difficilement dire « j'incarne un avenir à 43 ans, après 43 ans de règne ». L'âge n'est pas un crime ni un délit, mais l'âge est une réalité. À 92 ans, 93 ans, peut-être 1 ou 2 ans de plus, vous allez dire aux Camerounais « donnez-moi ce temps de plus, ce que je n'ai pas fait à mon âge quand j'étais jeune, ce que je n'ai pas fait pendant 43 ans, je le fais maintenant ». Je reviens maintenant à votre question. Pardon évidemment pour cette digression que vous n'attendiez pas. Le président Chiroma, le président élu, a fait un choix, Marie-Roger vient de le dire, qui est assez original. Je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas la possibilité dont l'État dispose pour aller dans tous les départements. Mais mieux, dans tous les bureaux de vote, un représentant. Je n'en suis pas capable. Mais comme il sait lire une carte électorale, comme il sait déchiffrer un fichier électoral, il s'est dit une chose toute simple. Je vais regarder les départements, les bureaux de vote et les endroits où l'expression à elle seule représente environ 80-83 du corps électoral. Et sur cela, je vais me concentrer en sachant que si mon résultat arrive à un niveau très élevé, la sincérité du scrutin ne peut jamais être mise en cause par les 17% qui restent. C'est un choix qui a été fait. La question maintenant, c'est est-ce que les PV présentés par le candidat sont authentiques? Est-ce que le suffrage exprimé correspond à la réalité ou pas? Il est tellement transparent qu'il a mis ça sur Internet, sur son site de campagne. Il est tellement transparent qu'il a demandé un audit qu'il soit fait. Et donc, si quelqu'un met ça en cause, et on a le droit de mettre ça en cause, parce qu'après tout, il s'agit d'un candidat, prouvez-lui le contraire. Le problème, c'est que ceux qui ont Elecam entre les mains, les médias entre les mains, le ministère de l'Intérieur entre les mains, eux n'ont pas été capables, 13 jours après, on me dit 15, jusqu'à lundi, de nous présenter le début du commencement d'un fichier sérieux, le début du commencement d'un PV sérieux. Et donc, c'est très compliqué de convaincre les gens de la sincérité de cette démarche-là. Et donc, naturellement, à partir du moment où il a fait donc, le travail qui a été fait, dont tout le monde reconnaît que c'est une organisation quasi millimétrée. Et cette organisation-là lui a permis à la fois de comprendre l'ampleur de sa victoire et l'ampleur du résultat tel qu'il l'a obtenu. Et pardon, si quelqu'un doute aujourd'hui qu'après 43 ans, et à l'âge où il est, on n'est pas rejeté, là, c'est un point de vue. On va donner la parole à M. Meignet pour répondre à ça. Dans son domaine, les PV sont authentiques, authentifiés, produits. À ce jour, on n'a pas vu, comme le disait Maître Taleb, une seule contestation des PV produits par M. Chiroma. Et le président Chiroma, aujourd'hui, il est debout, droit dans ses bottes, il présente des PV, il n'y a pas une seule contestation. Les organes électoraux sont entre les mains du pouvoir. Et l'Elecam, c'est le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, c'est le pouvoir. Ce dont on veut accuser aujourd'hui M. Chiroma, il n'en a pas les moyens parce qu'il n'a pas les moyens d'État. C'est la raison pour laquelle il a anticipé. Mieux encore, pour la présence des bureaux de vote, avec d'autres partis politiques, ils ont mutualisé. Dans les grands centres, il n'y avait pas que le parti de M. Chiroma. Il y avait également le MRC. Et ils se sont répartis les tâches. Ils ont pris les PV sortis des urnes. Et ce sont ces PV qui vont à Elecam et après qui atterrissent au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est eux qui prennent 15 jours pour sortir des résultats
qu'ils ont obtenu dès le premier jour. Pour faire quoi? Moi, je dis que Elecam et le Conseil constitutionnel, excusez-moi, au Cameroun, c'est un laboratoire de fabrique, un laboratoire de Oui, mais falsification. vous entendez en même temps M. Meignet qui vous dit Oui. qu'il y avait des faux PV, qu'il y a des faux documents qui se baladent de la part aussi. Je vous assure, je suis de très près. On est des professionnels, on n'est pas des plaisantins. Moi, je n'ai pas vu de bulletins falsifiés entre les mains du parti de M. Chiroma. On l'aurait dénoncé aussi, pourquoi pas? De toute façon, les résultats aujourd'hui qu'on a en notre possession donnent M. Chiroma vainqueur. M. Chiroma, anticipant surtout, mais parce qu'il y a eu des sites. Il y a également le regard, je pense, du peuple. Qu'on les mettait au fur et à mesure. Vous ne verrez nulle part un endroit ou un site où ces PV ont été falsifiés. C'était PV authentique. Mais par contre, ce qu'il y a à noter, et ça c'est très intéressant, il y a une foultitude de votes impossibles. Et ça, je pense qu'on va en venir. Des résultats tout simplement impossibles. Comment ça? Marie-Roger, pensez-vous que dans ces zones-là qu'on appelle du Nozo, de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, de Boya, etc. M. Biya peut obtenir 100% des votes. Non, mais expliquez. Ils le savent parce que eux-mêmes. Non, oui, d'accord, mais je veux dire, cette incongruité-là ne peut sortir. Mais est-ce qu'il y a des chiffres où on dit qu'il a 100% des votes dans le Nozo? En tout cas, est-ce que ça a été dit pour l'instant? Vous savez, pour accréditer les résultats qui ne vont pas manquer de sortir du Conseil constitutionnel, ils ont quand même lancé des ballons de sonde qui font rire totalement. Mais puisque j'ai ma chère Marie-Roger qui est là, c'est pas à moi de poser des questions, mais je la sollicite pour qu'elle explique, est-ce que c'est possible que dans ces zones-là, ces PV qui sont en train d'être distillés, et vous allez le voir, monsieur Foucault. Il faudrait peut-être qu'on explique pour ceux qui ne sont pas camerounais, pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire que les régions dites du Nozo, qui sont nord-ouest et sud-ouest, sont les régions anglophones du Cameroun, où il y a une rébellion ouverte depuis un moment, et où en réalité, on aurait du mal plutôt à voter dans le coin. Tout à fait. Alors, notez ça. On a vu les PV. Vous allez le voir parce que le Conseil constitutionnel va sortir des PV. Et je vous ai dit qu'ils ont annoncé 100% dans ces zones-là pour M. Biya. Dans ces zones, je pense que c'est les anglophones, c'est la ville des grèves, c'est la zone des rébellions et des villes mortes. C'est les zones de protestation contre le régime de M. Biya. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel nous a préparé comme menu dans ces zones-là. C'est devant nous. C'était d'abord prévu pour le 23. Maintenant, on nous dit que c'est pour le 27. Vivement. Alors, un peu difficile pour pouvoir voter en toute sérénité. C'est un peu plus difficile. Marie-Roger Biloa, vous qui êtes camerounaise, qui avez vécu toutes ces élections pendant toutes ces années dans les différents médias où vous étiez, qu'est-ce qui fait que ça soit aussi tendu ce coup-ci? Alors, je vois le débat s'enlise pas dans les chiffres et les manipulations, parce qu'on dit on a saisi des gens avec des cartes, enfin tout ça, c'est le type de montage qu'on connaît. Ce qui est important ici, et que j'ai observé, je vous dis, je ne connais personne, à part le régime et les gens du RDPC, et encore pas tous, qui doutent même de ce résultat. Je peux vous dire. Ah bon? Absolument. Attendez, soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Absolument. Il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, je suis surpris, qui ont voté pour Chiroma. Et cette année, je vous dis, il y a une situation spéciale. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un pays, le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun comme dit quelqu'un. Et le Cameroun qui est, au bout de 43 ans de ce règne, qui a eu par moments des embellis, mais qui maintenant s'est complètement dégradé et qui a épuisé les gens. Ils se sont épuisés eux-mêmes. Ils ont créé un environnement où plus rien ne fonctionne pour personne. Et je dis, même une partie des privilégiés aimerait qu'il y ait quand même des routes, que politiquement on sache qui dirige le pays, qu'on ait des interlocuteurs, que ce pays avance, qu'il y ait de l'eau. Beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a frappée. Et on peut faire des débats de chiffonniers, mais c'est évident qu'il y a dans le pays une volonté de changement qui a été portée par Chiroma comme un catalyseur des revendications sociales.
Parce que ce qui s'est passé, il va même au-delà de sa personne. Vous avez vu, au moment où Camto a été écarté, la population attendait une consigne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il y a une bonne partie de... Voilà. Il y avait quelque chose de flou, chacun ne savait pas comment se positionner. Et dès que cette Union pour le changement a désigné un candidat, nous soutenons Chiroma, il y a quelque chose qui s'est passé que nous avons tous observé. C'est comme si les gens attendaient qu'on leur dise pour qui voter. Et ça a été massif. Et même, on n'a même pas eu besoin des consignes des partis. Le MRC a dit, je ne donne pas de consignes, débrouillez-vous. Mais les gens n'ont pas attendu après ça. Et on voit même différents Finalement, partis. Ils ont donné une consigne, non? À la fin, oui. Mais même au-delà de ça, les autres partis, personne ne les écoutait plus. Ils se sont dit, qui est en meilleure position pour remporter cette élection qui n'est qu'à un tour. Pourquoi Chiroma? Il y avait d'autres candidats. Ben voilà, il y a des raisons objectives, peut-être parce que c'est un ancien membre du gouvernement qui sort de là, qu'il a de l'expérience, qu'il a un certain âge, et que surtout, il était appuyé par une plateforme où il y avait un programme de transition. On a dit, il n'est pas là pour toujours, il est là pour 3 ou 5 ans, je crois que maintenant 5 ans, et que son rôle consistera à remettre le pays un peu en état de marche, revoir les institutions, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et je crois aussi que, même au sein du RDPC, les gens se sont dit, ça va nous permettre de nous régénérer. Un parti, au bout de 43 ans, il est usé, on l'a vu. Et je parle de gens avec qui j'ai parlé. Je peux vous dire que... Surtout que vous en avez rencontré beaucoup en faisant votre documentaire. J'ai beaucoup de bonnes relations au sein de l'appareil au pouvoir, des relations qui remontent déjà longtemps. J'ai même des camarades d'enfance, que vous voulez. Enfin, donc, je sais que même là... il y a une espèce de saturation, d'épuisement d'un système et que on peut. Mais il y a une curiosité, Marie-Roger. Mais les gens, à part ceux qui se cramponnent vraiment de manière à courte vue à des avantages, ceux qui veulent redonner un élan au Cameroun et qui se disent que un nouvel élan est bon pour tout le monde, et pas seulement pour l'opposition ou que sais-je, c'est bon pour toute la nation, eh ben, tous ceux-là sont très lucides. Marie-Roger, j'ai envie de comprendre. C'est peut-être ça c'est la voie qu'il faut suivre. Vous dites, on a à la tête de l'État quelqu'un qui a 93 ans aujourd'hui. 92, 93, on ne sait pas trop, mais ça n'a pas tellement d'importance, l'année. 93 ans, qui tient la machine? Vous dites qu'il y a des gens au sein de cette machine qui n'en veulent pas. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors qu'on en soit là aujourd'hui?